Vous avez lancé votre produit dans le domaine de l'agroalimentaire, vous avez vos produits, c'est l'été qui arrive, vous voulez pouvoir vendre davantage, pouvoir faire découvrir justement ces merveilles-là que vous avez produites. Je vais vous partager ici quelques éléments que vous devez absolument mettre en place pour vous assurer d'avoir de la clientèle assurément. Mon nom est Bernadetta, stratège d'affaires. Je vous invite le 29 juin au Centre des congrès de Québec où on va faire le colloque international sur l'entrepreneuriat et le leadership sur le thème « Il est temps de prendre sa place ». Nous aurons des gens inspirants, des entrepreneurs et des leaders de cette société qui ont atteint un niveau, qui ont de l'expérience, qui vont vous partager comment passer à l'action, comment prendre sa place dans chaque secteur que vous êtes, que ce soit en entrepreneuriat ou en leadership. Donc, on s'y retrouve le 29 juin au Centre des congrès. Circonscrire votre secteur d'intervention. Et ça, c'est très important parce que dans le marketing des produits, on peut vendre partout et tout ailleurs et on peut être influencé par plusieurs paramètres. Mais le premier point que vous devez, surtout quand vous commencez, définissez votre territoire, définissez votre ciblage. Vous n'êtes pas obligé d'être partout en même temps, vous dispersez souvent beaucoup d'énergie. Donc, définissez que ce soit, OK, si vous êtes à Québec, la ville de Québec, Montréal, Gatineau, vraiment définissez le territoire cible vers lequel vous allez pouvoir agir. Ça, c'est vraiment la chose qui est capitale, surtout en termes de produits et surtout lorsqu'on commence. Et vous allez comprendre dans les exemples que je vais vous donner pourquoi c'est important de le définir. Pourquoi si vous vous dispersez, vous allez pouvoir perdre énormément de ressources, énormément d'éléments qui vont ralentir la croissance de votre entreprise. Dans les entreprises en produits, en agroalimentaire, un des éléments qui est très important, vous devez faire les dégustations. Absolument. Vous devez faire des plannings de dégustation parce que les gens dans l'agroalimentaire, ils vont acheter vos produits parce que c'était bon et non seulement parce que c'était beau à voir. Donc, il faut faire découvrir vos produits. Ce que vous pouvez faire souvent dans plusieurs centres commerciaux, il y a des moments, en fait, vous pouvez faire des partenariats avec des commerces de votre coin et faire des séances de dégustation. Je pense que vous avez déjà vu dans plusieurs, ce n'est pas un hasard, ça fonctionne. Donc, c'est très important d'inclure des séances de dégustation de façon routinière dans votre entreprise au niveau de vos produits agroalimentaires. Vous devez participer aux événements. L'agroalimentaire, les produits, c'est du toucher, c'est des produits. On a envie de toucher, on a envie de goûter, on a envie de voir ce que vous faites. Sur Internet, on ne peut pas seulement se fier complètement. Donc, c'est très important que dans votre plan de marketing, dans votre stratégie, vous puissiez inclure la dimension des événements. Et surtout, souvent, dans les personnes qui sont dans l'agroalimentaire, la transformation, l'été et les périodes des fêtes sont les moments les plus importants. Donc, saisissez, il y a beaucoup d'événements qui se préparent, qui s'organisent. Donc, inscrivez-vous à ces événements. C'est un investissement qui en vaut la peine. Souvent, sur le coup, vous ne le rentabilisez pas directement en termes d'investissement, mais lorsque vous regardez en termes de notoriété, quand vous regardez en termes d'impact des personnes qui ont pu goûter vos produits, des retours que vous avez, c'est un investissement qui en vaut largement la peine. Il faut travailler sur son image, sur le branding de votre entreprise. Il faut travailler sur l'impact de votre entreprise. Faites connaître votre entreprise, faites parler de votre entreprise. Dites ce que l'entreprise fait. Prenez les retours, publiez vos entreprises, publiez les retours de vos clients, communiquez sur les réseaux sociaux, faites parler votre entreprise. Je dis souvent aux entrepreneurs, nous sommes une personne, l'entreprise est une autre personne. Si je veux communiquer avec une personne, je vais parler. La même chose, l'entreprise doit parler d'elle, de ce qu'elle a fait, des événements qu'elle a participé, des lieux où elle a fait des dégustations. Publiez ces choses-là. Ce sont des impacts puissants pour pouvoir impacter votre entreprise. Parce que les gens verront, les gens pourront comprendre que si une personne a mangé, ça veut dire que c'est bon. J'ai envie de goûter aussi, par imitation. Il faut travailler la notoriété, la renommée vraiment de votre entreprise, peu importe au niveau où elle est. Donc, c'est vraiment important. Et quand vous allez le travailler au niveau du digital, ciblez vraiment en fonction de votre
cible. Donc, si vos produits s'adressent, regardez le ciblage et en fonction de votre cible, choisissez le réseau qui sied le plus au niveau de votre clientèle. Ayez des points de vente. Ayez des points de vente. Ça, c'est un élément qui est capital. Avec plusieurs commerces, allez les rencontrer, signez des partenariats où vous pouvez déposer vos marchandises, vous pouvez déposer vos produits et vous, à votre retour, communiquer pour ramener des gens justement à ces magasins-là. Fait que ça fera des partenariats gagnant-gagnant. Et souvent, pour la majorité des commerces, vous n'avez pas besoin de payer une somme pour déposer les produits. Tout ce qu'ils veulent, c'est que si on vous dépose les produits, ils ont peut-être un pourcentage sur les ventes que vous faites ou par exemple, ils vont avoir de la publicité, de la notoriété parce que vous allez amener plus de personnes dans votre magasin. Donc, travaillez votre marketing à l'intérieur avec votre stratège, que ce soit Bernadette ou une autre personne. Travaillez vraiment au groupe conseil. Travaillez votre marketing vraiment à ce niveau là pour vous assurer que toutes ces étapes-là sont bien ciblées et vous allez assurément avoir des clients qui vont affluer dans votre entreprise et qui vont consommer vos produits. Donc, c'était Bernadette. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez d'autres astuces que vous utilisez, ça peut aider plusieurs autres personnes. N'hésitez pas à écrire en bas des commentaires. Merci beaucoup.